Alors bonjour à tous. Aujourd'hui en fait on va parler des batteries LiPo, à savoir lorsqu'elles sont gonflées ou pas, celle-ci est bien carrée, mais on va surtout parler de la résistance interne qu'on dit IR. Voilà, et surtout comment la contrôler sur les batteries LiPo. Voilà, alors moi ce que je fais lorsque je reçois une batterie neuve, celle-ci est neuve, elle est bien carrée, donc je l'ai achetée au 1er juillet 2024. Je l'ai pesée, elle fait 737 grammes. Ici, je lui colle en fait des bandes de zéro là, et à chaque vol, je viens cocher en fait mes vols. Comme ça, de cette date-là, d'achat ou de réception, disons, je sais le nombre de vols que j'ai fait, et surtout, voilà, comme ça me permet de voir un petit peu comment elle va se comporter, comment elle va gonfler ou pas. Sachant quand même au passage que cette marque-là qu'on trouve sur AliExpress, et c'est une très très bonne marque rapport qualité-prix. Voilà. Ici, il y avait une petite promotion, donc j'ai acheté le lot, donc c'est pour ça ici batterie 2 et frais de port inclus. J'en ai eu pour 110 euros les deux batteries en 6S, qui est forcément ici pour le Kraken. Voilà. Donc ici, j'ai marqué après, lors de la réception, à la date, l'IR. Donc, sachant que c'est une 6S, j'ai bien mes 6 cellules. Et à cette date-là, j'avais sur la cellule numéro 1 un ohm, sur la 2 un ohm, sur la 3 un ohm, sur la 4 2 ohms, sur la 5 un ohm et sur la 6 3 ohms. Sachant que, ça c'est pas moi qui le dis, mais vous trouverez ça un petit peu sur le net, de 0 à 5 ohms par cellule, hein, la batterie, on peut dire qu'elle est de qualité, qu'elle est neuve. Bon, effectivement, ici c'est le cas, puisque là j'ai qu'un ohm de résistance interne sur ma lipo, sur la cellule numéro 1. Voilà, et sachant aussi que sur chaque cellule, ça ne va pas jusqu'à 5 ohms. De 5 à 10 ohms, il n'y a pas de souci, ça vole aussi. Donc on est ici très loin en fait bon, proche du 5, mais très loin du 10. Voilà. Après, de 10 à 15 ohms, la lipo commence à vieillir. Donc je verrai dans le temps, de cette date-là, d'achat et de réception, et de cette date-là du test de l'IR, voir après dans le temps, je dirais le 1er juillet 2025, voir comment va se comporter l'IR. Voilà, là il y a une traçabilité en fait de la batterie LiPo. Hein. Ensuite, de 15 à 20 ohms, ça sent pas bon en fait. Il y a une forte baisse de performance. Ça, faudra le vérifier. Je suis jamais monté encore à aujourd'hui jusqu'à 20 ohms sur ce genre de batterie, bien entendu. Hein. Et après, donc, ce qui est dit normalement de plus de 20 ohms, la batterie, elle peut lâcher en plein vol. En fait, il peut y avoir la cellule qui peut se décharger complètement et que vous n'ayez plus le voltage nécessaire pour votre machine. Et en fonction de ce que c'est, si c'est un hélico, par l'autorotation, ça vole comme une pierre. Sachant que sur ces modèles d'hélicoptères, on n'a plus la lipo de commande, on n'a que la lipo de puissance qui fait puissance et commande. Donc s'il y a un problème sur la lipo, c'est une catastrophe parce que il n'y a plus de gestion en fait de l'hélicoptère. Voilà. Bon, un avion, s'il est bien équilibré, sans commande, il peut à la limite planer et puis atterrir de lui-même en planant, éventuellement. Mais tous les avions non plus ne le font pas. Voilà, bon, ça c'est un petit détail, mais il faut quand même le savoir. Nous ici, ce qu'on va parler, c'est comment en fait tester et vérifier l'IR. C'est-à-dire que comment j'ai fait moi pour trouver ces chiffres-là. Voilà. Donc ici, par exemple, ça c'est des batteries pareilles, en 6S aussi. C'est une très bonne marque aussi, ça, rapport qualité-prix. Celles-ci ont été achetées d'occasion sur le Bon Coin, donc elles ont déjà eu des vols, mais elles sont encore bien carrées, bien propres et tout. Et là, j'avais une hier, en fait, bon, ça a déjà volé, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a eu déjà des ohms un petit peu plus grands que sur une batterie vraiment neuve, mais qui reste encore largement de qualité. Hein. Voilà, ça c'est la batterie, voilà, numéro alors 3 et 4. Ici, voilà, les ohms se rapprochent un peu de 10.
de 10, mais on est encore très bien placé. On a encore, je dirais, du temps de vol. Hein, parce qu'entre 5 et 10, il n'y a pas de souci, ça vole. Alors, les batteries, là, sont quand même très très bien carrées ou rectangles. Hein. Mais, alors, ce petit tuto-là, ça ne va pas dire de dire faites comme je fais. Non, c'est juste vous expliquer comment tester l'IR. Par exemple, sur cette batterie-là, on voit qui est gonflée, donc on va dire, oh là, attention, l'IR, là, elle doit être catastrophique. Donc ça, c'est des grandes marques quand même connues. Donc ça, c'est une lipo, en fait, qui a déjà eu des heures de vol. Hein, sachant que malgré que ça soit gonflé, et ben, j'ai une IR, en fait, qui est quand même assez satisfaisante. Voilà. Malgré qu'elle soit gonflée. Alors ici, ça, c'est pas la date d'achat, c'est la date où j'ai testé l'IR, parce que cette batterie-là m'a été confiée, en fait, avec l'hélicoptère, pour tester, en fait, hein, pour le faire voler. Donc c'est une batterie qui a déjà 3 ans. Donc elle a 3 ans, elle est gonflée, mais l'IR est encore très très bien. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment tester tout ça. Donc ça se teste en général avec le chargeur. Hein, parce que par exemple, là, j'ai vu des petits tutos sur Internet, mais toujours en anglais, et que les gens appuient en fait sur les boutons ici, et ça leur affiche l'IR. Moi, j'ai plusieurs choses comme ça, en fait, en testeur. Hein, et bah écoutez, si vous savez comment faire, bah, le tuto, moi aussi, ça m'intéresse. Mais par exemple, sur ces 3 testeurs de lipo, je n'ai pas pu constater en fait de contrôler l'IR. Moi, l'IR, je le contrôle sur mes chargeurs. Et encore, tous les chargeurs ne le font pas. Voilà. Par exemple ici, là, si je viens brancher par exemple sur celui-ci, donc là, toujours le moins ici en moins, donc la première, on vient mettre ici en moins, voilà. Et là, donc j'ai la température ici en bas en degrés et en Fahrenheit. Hein. Donc ici, j'ai sur ma première cellule, voilà, j'ai 4,18, deuxième 4,18, 4,17, 4,18, 4,18, 4,19 et la totalité de ma batterie LiPo, elle est de 25 volts 0,9, sachant que charger c'est 25 volts 20, ce qui est marqué en fait ici sur une batterie, voilà. Mais c'est approximatif hein, parce que c'est digital. Ici, sur ce petit contrôleur-là, on peut contrôler par exemple que là, il y a L et il y a H. Donc ça veut dire que sur la cellule 1, 2, 3, eh ben, sur ma cellule numéro 3, c'est la cellule la plus basse sur les 6. Donc il y a 4, 17. Et sur les 6 cellules, la plus haute qui est en H, qu'on voit ici, eh ben, elle est à 4 volts 19. Et l'écart entre la 4,19 et la 4,17, elle est de 0,19 volts, donc pratiquement 0,2. Et c'est vrai, de 17 à 19, ça fait bien 0,02. Voilà, donc ça vous indique un petit peu, donc ici j'ai la somme totale, donc ici en pourcentage, ici en voltage, 25,09, et ici chaque cellule, et après ici, voilà, j'ai 82 degrés Fahrenheit, pratiquement 83. Et ici, ça me donne 28,3 degrés. Voilà. Pour ce qui est de... Alors ici, après, bien, on vient contrôler, on vient chercher évidemment si on est en lipo, si on est... Voilà, ça dépend ce qu'on a, comme ici, c'est en lipo. Je crois même qu'il le fait automatiquement. Si je le mets ici, je retire ici, donc sans rien toucher, je le rebranche. Je crois qu'il vient gérer automatiquement, en fait. Ouais, il se met automatiquement en lipo. Voilà, c'est automatique. Voilà, pour ce qui est de celui-ci, donc ici, je n'ai pas la possibilité de contrôler l'IR de ma batterie. Voilà, ça me donne juste le voltage par cellule et la somme totale et les pourcentages totaux. Voilà. Pour ce qui est de celui-ci, eh ben, c'est à peu près les mêmes fonctions. Hein. Ici, on part automatiquement, ça vient chercher l'hypo, ça me donne le voltage total de 25,2, ça me donne le pourcentage. Ici, par cellule, eh ben, j'ai ici sur la cellule 1, 4,17, la 4,18, 4,16, 4,17, voilà, et 4,16 sur la dernière, la totale.
Le mode ici, on a un petit module de mode. Ça peut nous donner en fait, voilà, entre la cellule numéro 2 et la cellule numéro 6, j'ai 0,2 d'écart en voltage. Voilà, pour ce qui est cette batterie-là. Hein, donc voilà, ça nous donne le mini et le maxi des deux cellules de différence. Donc ça, donc la plus basse, elle est à 4,18. Non, c'est oui, la plus haute à 4,18 et la plus basse est à 4,16. Voilà, c'est ce que ça nous donne ici. Voilà, ça nous donne la différence des deux pour voir entre lesquels des qu'il y a. Et lorsque j'appuie, elle me donne le voltage maxi de la cellule, c'est marqué Vmax de la cellule numéro 2 et à 4,18. Et la plus basse, c'est la 6, elle est à 4,16. Voilà. Ici, après, on a d'autres choses. On peut aussi contrôler le type si c'est des batteries Li-ion, LiPo et ainsi de suite, nickel, cadmium et tout, qu'on mettra ici. Voilà. Et là, c'est exactement pareil aussi pour celui-ci. Ça reste un petit peu plus, je dirais, pas compliqué, mais plus, il y a plus de choses en fait, parce qu'ici, on peut faire le mode de décharge. Donc, pareil, par rapport à ici, voilà, toujours pareil, les lipos, la différence, chaque cellule. Voilà. Et ici, quand je viens mettre le mode ici, là, voilà, le mode, alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, ça me donne la totalité, que je suis à 99%, 4,19 pour la 4. Ah là, ça dépend, 3. Bah là, on n'a pas les mêmes, il ne me donne pas les mêmes cellules en fait de charge et de mini en fait. Voilà, là il donne, ça varie un petit peu. Voilà. Bon, ici on a si on appuie longtemps sur le type, voilà. Donc là on peut contrôler en fait de dire, quand on se met en mode décharge, on peut lui dire à quel moment on veut le voltage minimum, par exemple pour le stockage en hiver. Donc sachant qu'il ne faut pas descendre en dessous sur une 6S, je vais vous dire ça tout de suite. Alors pour une 6S par cellule, il ne faut pas descendre en dessous de 3 volts 70. En fait, quel que soit votre lipo, en fait, hein, que ce soit une 3S, une 2S, une 4S, une 5S, la cellule, même une 1S, la cellule ne doit pas descendre très bas. C'est-à-dire que déjà à 3 volts 70, vous êtes à 20% de sa capacité. Et donc le bien, c'est qu'il reste, je dirais, elle est à 3 volts 75, voire 3 volts 80. Donc on va la mettre à 3 volts 80. Voilà. Et quand je la mettrai en mode décharge, tant que je ne suis pas arrivé à 3 volts 80 par cellule, eh ben, ça va décharger la batterie. Et par exemple, on pourra la mettre en mode stockage pour l'hiver. Et comme ça, vous aurez une capacité de 30% de batterie pour l'hiver. Voilà. C'est ce qui est ici, par exemple, sur ce genre de tableau qu'on retrouve ici, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et là, on voit bien, si je viens zoomer dessus, voilà. Par exemple, sur une cellule, un S, voilà, quand je suis à 3 volts 70, je suis dans le rouge, et ici à 3,75 voire 3,80, je suis à 30 à 40% de sa capacité. Donc c'est bien en fait pour le stockage hivernal. Voilà. Et donc après, ce qui nous donne un total après, par exemple sur une 6S, par exemple quand on est à 30% sur une 6S, eh ben, on est à 22 volts 50. Voilà. Donc après, ici, nous dans le rouge, donc c'est pas bien d'y aller. Il faut mieux rester dans les pourcentages de dire, allez, on reste à 30%, donc on reste à 3 volts, entre 375 et 380 le voltage pour chaque cellule. Voilà. Donc ici, après, forcément, il y a d'autres fonctions, mais que je n'utilise pas. Donc ici, je viens augmenter ou descendre. Là, j'augmente ou je descends mon voltage en fonction de ce que je veux en décharge. Et après, ici, comment ça, c'est les Hertz. C'est des fonctions ici Bon, là, c'est le temps d'affichage des LED. Là, les bips, on le veut, on veut pas. Voilà. Bon, il y a des choses ici que j'en parlerai pas parce que je n'utilise pas. Donc moi je me sers en fait de contrôler sur le terrain ma lipo, son pourcentage, les pourcentages par cellule. Et donc c'est assez pratique d'utilisation pour contrôler directement en fait
la batterie, son état de charge. Mais à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ou je n'ai pas en ma possession ce genre d'appareil qui contrôle l'IR. Parce que je vois sur certains tutos anglais, ils appuient ici, effectivement, il y a un bip, mais moi il ne se passe rien. Et les leurs, ils passent en test IR. Voilà. Moi, mon IR, je le contrôle sur les chargeurs, donc on va en parler. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a en fait comme chargeur? On a par exemple ce modèle-là très simple. Alors ça c'est plus connu mais c'est ancien. Et ici on n'a pas le transfo qui est dedans. Hein, le transfo il se met à part. Un transfo style ordinateur portable comme qu'on vient ici, qu'on vient mettre ici. Et là on peut gérer jusqu'à 6S. Hein, en fait c'est ce qui est marqué ici. Mais avec ce genre de chargeur on ne peut pas contrôler l'IR. Voilà. Ici, j'en ai un deuxième chargeur que là, le transformateur est compris dedans. C'est pour ça qu'il est plus gros. Donc, c'est exactement ici les mêmes fonctions qu'on a ici, sauf que tout ce qui est ici, c'est en fait le transformateur. Donc là, je viens mettre ma prise 220 ici et j'ai mon affichage. Sachant que cette prise-là, elle est par exemple pour le terrain. Vous la mettez ici sur une prise 12 volts sur votre batterie de voiture et vous pouvez recharger en fait vos batteries au terrain, ce qui est le cas aussi ici, vu que là il n'y a pas le chargeur 220, donc là vous mettez soit l'adaptateur de PC portable ici, ou soit sur le terrain à partir d'une batterie de 12 volts de voiture, l'alimentation ici. Là vous avez les deux alimentations, vous avez l'alimentation 220 volts pour ce qui est du transformateur qui est dedans, ou cette alimentation-là 12 volts pour le terrain, voilà. Et ça ne permet pas non plus de contrôler l'IR avec ce genre de chargeur. Hein, voilà. Il y a aussi d'autres chargeurs. Alors ça, je vais vous montrer ça ici en photo. Par exemple, ici, il y a la version V2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a la version V2? Ben, effectivement, l'affichage, on a ici ce genre d'affichage là. Mais surtout, là, qu'est-ce qui se passe? On a ici... Voilà, batterie, résistance. Voilà, là, donc la version 2 fait. Voilà, le IMAX B6 V2 fait le test de l'IR. Et nous avons aussi, donc il est aussi en cette couleur-là, mais on a aussi la version 3 que j'ai ici. Donc tout simplement la version 3, voilà, le B6 V3. Et là, effectivement, celui-ci, qui est exactement pareil que celui-ci, sauf que là, c'est la version 3, c'est marqué dessus, et bien là, effectivement, on peut contrôler l'IR des batteries. Voilà, donc c'est ça ici qui va nous intéresser sur ce chargeur-là. Donc ici, ben là, il y a le comparatif en fait de l'ancien, hein, qui est celui vraiment que j'ai, voilà, et le nouveau, en fait, le V3. Et là, on a vraiment le comparatif des deux, de ce que ça fait et de ce que ça ne fait pas. Voilà, le 3 fait tout, sauf que la première version, ben effectivement, ça s'arrête assez vite parce que ça ne fait pas tout. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse ici, voilà, internal resistance, le checking, donc le test de la batterie IR, et ben celui-ci ne le fait pas, que la version 3, effectivement, le fait. Voilà. Donc maintenant, on va tester en fait tout ça. Alors, moi, de ce que j'ai pu tester, par exemple sur l'IR, je les ai testés batterie après vol. Donc, c'est-à-dire moitié déchargée, voire il restait encore 30% de la capacité de la batterie. Et j'ai testé mon IR sur mon chargeur avant de les recharger complètement. Et donc j'ai noté l'IR et après, une fois terminé la charge complète, j'ai refait un test de l'IR et ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, parce que dans certains tutos, c'est marqué où ils le disent de dire faites votre test IR batterie lipo chargée. Moi, j'ai fait le avant charge et après charge. Ça a varié de 1 ohm en fait par cellule. Donc je dirais, c'est pas le jour et la nuit, c'est pas entre de dire allez pas charger, j'ai 10 ohms et puis allez charger, j'ai 2 ohms. Non, ça ne varie de pas grand-chose. Donc déjà, une batterie, je dirais, qui n'est pas complètement chargée, on peut faire un test d'IR et ça vous donne déjà une valeur.
Si par exemple vous allez, je ne sais pas, vous êtes sur place, vous achetez des batteries LiPo d'occasion et vous êtes sur place, bah, rien n'empêche que vous pouvez prendre votre chargeur, vous le branchez et la batterie non chargée, vous pouvez déjà faire un test de l'IR. Ça vous donne déjà une idée de l'état de la batterie. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle soit complètement chargée pour tester l'IR. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, si dans ce tuto-là, quelqu'un me dit non, mais attends, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça, bon, bah ça, il faut me le dire. Mais moi, de ce que j'ai pu constater sur mes batteries LiPo, chargées et non chargées, l'IR ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, on peut faire directement un test, je dirais, batterie faiblement chargée ou à moitié chargée. Ça vous donne déjà une idée de chaque cellule de l'IR. Bon, là, ce qui est intéressant aussi, c'est ce type de chargeur, donc le T240 Duo teste l'IR. Hein, donc là, on a un petit menu très sympathique avec ici deux sorties. Déjà, donc là, la batterie LiPo est prise dessus, hein, c'est-à-dire ici avec la prise d'équilibrage et ici la prise de charge. Et ici, c'est le deuxième, la deuxième sortie, en fait, parce qu'il y a deux sorties. Donc, nous, on va s'intéresser ici sur la sortie numéro 1. Donc, pour tester l'IR, on va aller chercher dans, ici, Moniteur. En fait, c'est Monitor. Ici, on vient cliquer là. Donc là, il me donne toutes les cellules. Donc, celle-ci est chargée, hein. Voilà, avec le pourcentage et le voltage en fait. Et ici, j'ai le bouton au milieu de dire l'IR check. Voilà, donc je vais cliquer dessus et on va attendre ce qui se passe. Voilà, ça y est, il me l'a donné. Voilà, donc il me donne toujours par voltage, par cellule. Et en fait, il me donne un ohm, un ohm, un ohm, 2 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Voilà, alors on va regarder ici sur cette batterie-là à l'époque, lorsque je l'avais testée. Hein. Donc, sur la première cellule, moi j'avais 1 ohm, ça n'a pas bougé. Sur la deuxième, j'avais 1 ohm, ça n'a pas bougé. Sur la troisième, j'avais 1 ohm, ça n'a pas bougé. Sur la quatrième, c'est 2 ohms, ça n'a pas bougé. Sur la cinquième, c'était 1 ohm. Ici, donc là, j'ai 2 ohms. Bon, bah, j'ai gagné ou perdu, entre guillemets, 1 ohm, parce que plus les ohms vont augmenter, plus ma batterie va être en difficulté, mais on est quand même loin de la chose. Et pour ce qui est après ici, 3 et 3. Bon, voilà. Donc voilà, déjà ce genre de chargeur ici, donc celui-ci que vous trouvez aussi sur AliExpress, peut contrôler, et c'est le cas de l'IR. Voilà. Donc ici, voilà. Donc c'est déjà une première constatation pour comment contrôler et comment mesurer l'IR à partir des chargeurs. Mais on va contrôler maintenant sur ce chargeur-là, que lui contrôle l'IR, sachant que ce genre de chargeur ne contrôle pas l'IR. Voilà. Alors là, on a ici, j'ai branché pareil ma batterie LiPo avec ici sa prise d'équilibrage en 6S. Et ici, je viens en fait choisir en fait le test de l'IR. Alors là, je viens appuyer sur ce premier bouton là. Là, ça me donne la batterie nickel cadmium et nickel IMH. Ici, batterie au plomb. Et là, c'est marqué les fonctions extra. Et dans ce cas-là, je viens choisir effectivement, je veux faire une fonction. Voilà. Et ici, j'ai la première fonction ici. Normalement, quand je l'indique, elle me dit ce que c'est comme batterie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le 2. Voilà, c'est la batterie de la mesuration de l'IR. Et là, quand j'ai ça, je fais ici le entrée pour mesurer. Voilà. Là, ça mesure. Voilà. Alors, là, ce qui est intéressant, parce que, bon, après, là, moi, je ne suis pas dans les processeurs, en fait, hein, entre, par exemple, ce chargeur-là et ce chargeur-là, sachant que, vu que la batterie est neuve, je suis plus près, en fait, d'une IR de ce type-là que d'une IR, en fait, à 34 ohms. Parce que déjà, 34 ohms, ma batterie serait quand même un petit peu bien attaquée, au moins sur la cellule numéro 1. Il me dit sur la 2, j'ai 9 ohms, sur la 3, 14, la 4, 9, la 5, 9 et la 6, 34. Voilà.
Donc après, ce qui est juste là-dedans, après, je ne peux pas réellement vous le confirmer en fait, hein. Mais ça vous donne déjà une idée. Une idée déjà dans le temps, voir si elle reste à ce niveau-là, par exemple sur la batterie qui est, elle, neuve, hein, et qui est carrée, tout ça. Si dans 2 3 ans, vous avez toujours les mêmes valeurs, bon, bah écoutez, c'est que la batterie se porte bien, hein. Par contre, si effectivement ça bouge énormément et que votre batterie commence à gonfler et tout ça, donc il va falloir quand même un petit peu avoir une indication. Bon, celui-ci, déjà au prix d'achat, est beaucoup plus, je pense, plus juste que ce genre de test en fait sur l'IR. Mais bon, on a pu quand même voir de qui sont les chargeurs qui peuvent ou pas contrôler l'IR et de ce que c'est exactement l'IR. Et surtout, bah, voilà, sur une batterie, encore une fois, ici, qui est neuve, bah, forcément, je suis plus proche, en fait, de ces valeurs-là sur une lipo neuve, donnée par ce chargeur-là, qui est de plus haute qualité et le prix bien plus cher, que ce type de chargeur. Mais, encore une fois, voilà, ce chargeur-là ne peut pas contrôler l'IR, celui-ci non plus. La version B6 V2 fait, la version B6 V3 fait l'IR, la preuve en image. Maintenant, de la juste valeur des ohms de chaque cellule, bon, ça c'est à vérifier. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en fait sur la question de l'IR, des lipos aussi. Donc par exemple, celle-ci, encore une fois, voilà, elle est un peu gonflée, mais je vole toujours sur ce genre d'hélicoptère avec cette batterie qui est un peu gonflée, sachant que il y a de la pêche et il y a tout ce qu'il faut encore sur ce genre de batterie, hein. Bon, elle fait un peu le ballon là, mais c'est pas mou non plus, hein. Voilà, ça reste encore dur, tout ça. Bon, je suis encore assez confiant sur ce type de batterie. Voilà. En tout cas, moi, la petite astuce que je peux vous donner, en fait, sur vos batteries neuves, voilà, moi, c'est mon cas, hein. Maintenant, chacun fait comme il le veut, hein. Mais en tous les cas, voilà, je les numérote en sachant que, voilà, de ce que j'ai, voilà, mes batteries, 1, 2, ici, de ce que je vole avec, hein, 3 et celle-ci, la 4. Voilà. Voilà comment je vole. Je les numérote, je les pèse. Alors celle-ci, c'est une batterie voilà, qui est à part, hein, qui était en test en fait pour l'hélico, encore une fois, qui était pour le mettre en vol en fait. Mais je vole principalement avec ces batteries-là. Hein, je sais qu'elles sont bien carrées, je sais que tout est bon. Voilà, elles sont datées, elles sont pesées et à chaque fois ici, je mets ici le nombre de vols. Comme ça, je me dis, bah, voilà, au bout d'1 an ou 2 ans, je vais tester mon IR et puis il me dit, oh, tiens, voilà, j'ai fait tant de vols en fait, hein, j'ai plus qu'à les compter. Voilà. Sachant que pour l'instant, avec bah, le Kraken, voilà, voilà ce nombre de vols pour l'instant, ce qui est avec le Kraken. Donc ici, bon, je vais les compter vite fait, mais j'ai 20 pointages, sachant qu'un pointage sur une batterie comme ça, avec le Kraken, on vole entre 6 voire 8 minutes, mais comptez plutôt 6 minutes pour avoir un petit peu bah, de la ressource batterie, tout ça, que tout se passe bien, je dirais. Voilà. Alors certaines personnes me disent, ouais, 6 minutes, c'est pas beaucoup. Bah, de ce qu'on trouve un petit peu aux gens au terrain, hein, tout ça, mais moi je leur dis tout simplement, écoutez, vous prenez une grande respiration, hein, alors ils comprennent pas ce qui va se passer, mais écoutez, prenez une grande respiration, bouchez-vous le nez, et je vais regarder, en fait, avec ma montre, là, je vais mettre le chronomètre, et je vais regarder combien de temps vous allez tenir. Et là, les gens se mettent à rigoler, parce qu'ils viennent de comprendre, en fait, pas la difficulté, mais un peu quand même, parce qu'on a plaisir à voler. Moi, j'ai énormément de plaisir à voler avec le Kraken, hein, mais voilà, c'est ce que quand même, c'est 6 minutes quand même de concentration, bien entendu. Donc, les 30 secondes que les personnes peuvent faire, bon, personne ne fait le test, bien entendu, mais quand on arrive à maintenir sans entraînement 30 secondes sans respirer, on se rend compte de la difficulté, en fait, de piloter ce genre d'hélicoptère. Voilà. Donc, bah, sachant que là, j'ai 20 pointages avec 6 minutes minimum de vol, on va compter au minimum, on va pas compter les 8. Ça fait 6 fois 20, 120. 120, ça fait 120 minutes. Et 120 minutes sur les 60, voilà, j'ai 2 heures de vol en fait. Voilà.
le Kraken, depuis que je l'ai, là, a volé 2 heures. Voilà. Et c'est sympa, hein, en fait. Hein, c'est largement sympa. Hein. Donc, bah voilà, écoutez, j'espère que ce tuto va vous éclaircir un petit peu de savoir comment contrôler l'IR, à quoi ça sert l'IR. Je ne vous dis pas qu'il faut voler avec des batteries gonflées. Celle-ci est gonflée, d'accord, mais elle est encore en état. Et en plus, elle est gonflée du côté où je ne la mets pas sur le rack. Sachant que ici, mon rack, il est là. Donc là, ici, c'est bien plat. Voilà. Ça, c'est des supports, en fait, quand on vient sangler pour bien appuyer sur la batterie. Elle est juste gonflée, en fait, sur les côtés. Et ça passe encore dans le rack, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sachant que je vole principalement ici. Voilà. Bon, j'ai fait le tour, en fait, de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces pour savoir éventuellement si on peut ou pas contrôler l'IR sur ce genre de testeur, je pensais que celui-ci l'aurait fait, mais non, c'est pas le cas. Bon, je sais que celui-ci ne le fait pas du tout parce qu'il n'y a pas trop de fonctions, il n'y a même pas le système de décharge et tout ça. Celui-ci est plus élaboré, donc j'aurais pensé qu'il l'aurait fait, mais à première vue, moi, j'ai pas trouvé comment. Voilà. Bon, si quelqu'un sait sur ce genre de matériel-là, bon, après, sachant quand même qu'il ne faut pas non plus faire une obsession de l'IR, hein. Il faut plus quand même regarder la capacité complète de charge de la lipo et de ses valeurs après par cellule, hein. Voilà. Ici, voilà, elle est chargée à 99%. Je fais par cellule 4,17, 4,19. Elle est aussi bien équilibrée. Je sais que cette batterie-là, de ce que ça peut me donner en information, elle est en bonne santé. Voilà. L'IR m'en donne plus, mais si on vient comparer après l'IR de différents chargeurs, il faut aussi que ça soit assez juste. Donc, acheter aussi un chargeur de qualité pour pouvoir contrôler efficacement l'IR en fait. Hein, voilà. Et ça c'est assez important à ce niveau-là en fait. Hein, donc bon, voilà, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Puis n'hésitez pas à commenter s'il manque des choses, si j'ai dit des bêtises. Mais bon, ça a permis un petit peu de dégrossir un petit peu tout ça, des batteries lipo, des ohms de l'IR de chaque cellule, comment contrôler en fait via ce petit contrôleur-là les cellules, la lipo complète et sur nos chargeurs, l'IR. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut! Oui, me revoilà vite fait parce que j'ai relu en fait les vidéos et c'est là que j'ai dit une bêtise. À ce niveau-là, en fait, la batterie en fait chargée à 25,20, elle est à 100%. Donc là, vu qu'elle est à 25,17, elle est à 99%. Et ici, c'est les 22 volts, 20. 22,20, c'est la capacité mini en fait acceptable de la batterie. C'est-à-dire qu'à 22 volts, 20, là on arrive à 20% de la capacité de la lipo. Et là on est quand même très bas. Voilà, c'est là que j'ai dit une bêtise en fait dans les charges. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis que c'est marqué dessus, c'est-à-dire la batterie chargée à 100%, je suis à 25-20 et batterie déchargée minimum au seuil que je ne dois pas descendre, c'est 22 volts, 20. Donc c'est pour ça que lorsque je vole 6 minutes de vol et que je teste en fait ici, je suis dans les 30%. Maintenant, si je vole 8 minutes, voire plus de 8 minutes, là j'arriverai dans les 20% de sa capacité. Et d'ailleurs, ma télémétrie sur ma radio, je l'ai mis à 22 volts 20. Voilà. Parce que là, quand ça commence à biper, je suis dans le mini. Donc là, j'atterris. Mais j'ai pas été puisé réellement dans les ressources. C'est-à-dire que quand j'atterris et que je coupe tout, ça remonte assez vite parce que j'ai pas descendu quand même dans les capacités dans ces derniers retranchements. Voilà. Mais voilà, c'est là que j'ai dit la bêtise. Voilà. Donc là, ici, batterie chargée 25-20 ou 25-17 pour 99% et 25-20 pour 100%. Et ici, c'est 22 volts,20, c'est le seuil minimum à respecter, voire être un petit peu au-dessus qu'être trop en dessous, parce que là, on est dans les 20%. Et déjà, 20%, on est à la limite critique. Voilà les bêtises que j'ai dit.
Voilà, mais bon, je l'ai rectifié et je vais coller tout ça en vidéo. Voilà, bon, eh ben, écoutez, bon après-midi à vous et à plus tard pour un prochain tuto.